Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve dans la nature, dans un super environnement. Voilà, on change un peu de format de vidéo, tout simplement pour vous montrer un peu l'environnement dans lequel je vis maintenant. Et oui, je me suis installé dans le Jura. Donc dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi je suis allé dans le Jura. Je vous donnerai des détails sur la formation qui m'intéresse, donc la formation d'AMM, et également les autres choses que je fais dans le Jura. Donc voilà, ça fait quelques mois que j'ai passé ma licence TAPS à Rouen. Donc j'étais encore en ville. Même si le côté sportif me plaisait beaucoup, il me manquait le côté nature. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un métier dans cet esprit-là, qui allie les deux. C'est vrai que le métier de guide de montagne m'était déjà venu à l'idée. Donc j'ai vu cette formation AMM qui veut dire accompagnateur en moyenne montagne, qui permet d'encadrer des randonnées en montagne. Mais attention qu'on fasse bien la distinction entre l'alpinisme et la randonnée, parce que dès qu'il y a de la technicité, donc dès qu'on doit s'encorder, sortir de la corde, des piolets, donc aller aussi sur des glaciers, tout ça c'est de l'alpinisme et c'est réservé aux guides de haute montagne. Donc voilà, l'accompagnateur en moyenne montagne assure la sécurité et l'organisation de la randonnée. Également, durant la randonnée, il apporte des réponses, des anecdotes et il peut mettre en place des petites activités éducatives et ludiques autour de la nature. Ce qui fait de lui, par conséquent, un naturaliste. Il doit donc connaître parfaitement la montagne, la faune, la flore et les histoires locales. C'est super intéressant. Ça, c'est des connaissances que je veux acquérir. Je veux tout savoir. C'est ma passion de toute façon. Donc si je peux allier métier et passion, ce serait excellent. Du coup, je suis arrivé ici fin août, mais je ne suis pas rentré directement en formation. Avant de rentrer en formation AMM, il faut un carnet de randonnée. C'est une trentaine de randonnées. Je vous afficherai à l'écran directement les détails de cette liste. Mais généralement, c'est une trentaine de randonnées à la journée. Il y en a quelques-unes qui sont sur plusieurs jours avec des bivouacs, mais la grosse majorité, c'est à la journée, avec des conditions spécifiques comme au minimum avoir 1300 mètres de dénivelé positif cumulé sur la randonnée. Il y en a une bonne douzaine où il faut que ce soit entre novembre et avril durant l'hiver avec de la neige. Et il y en a aussi une dizaine qui sont imposées. On peut retrouver du coup les traces GPX sur le site officiel du CNNS. Sur le site officiel, donc c'est un tracé imposé qu'on doit suivre à la lettre. Donc souvent des randonnées entre 8 et 12 heures. Donc il faut bien suivre la trace, même si c'est hors sentier. C'est souvent là où c'est le plus difficile, je trouve. Et du coup, il faut avoir des preuves que vous ayez fait. Donc il faut un tracé GPX enregistré par vous-même via des applications comme Komoot. Durant la randonnée, vous enregistrez votre trace GPX et en même temps, vous écrivez vos ressentis, l'équipement que vous avez pris, les conditions météo. N'hésitez pas à prendre des photos. Tout ça vous permettra de remplir ce carnet de randonnée et avoir un maximum de preuves. Donc ça demande pas mal d'investissement, beaucoup de temps aussi. Voilà, je me suis donné cette année pour le faire, mais je voulais pas faire que ça. Donc j'ai fait aussi une formation en plus qui est le CQP Harpo. Donc un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, option Harpo, activité de randonnée de proximité et d'orientation, qui me permettra d'exercer en vélo loisir, en course d'orientation et en randonnée pédestre, mais seulement sur sentiers balisés blancs. Ce qui veut dire tout ce qui ne touche pas la montagne. Donc il y aura masse de connaissances très intéressantes et très liées à l'AMM. Et en même temps, ce CQP demande de faire des stages. Donc j'étais en stage pendant 2 mois avec le club d'orientation de Prémanon. Mais malheureusement, il ferme durant l'hiver parce que les conditions ne sont pas adaptées pour la pratique. Et en même temps, je suis en stage avec un AMM, un peu mon mentor si je puis dire. Ce qui est marrant en plus, c'est qu'il vient aussi de Normandie. Mais voilà, il est super cool, il m'inspire beaucoup. J'apprends énormément de choses en partant avec lui en randonnée ou même dans ses stages de survie. Donc c'est super motivant. De toute façon, tout m'excite. Je suis ultra motivé pour commencer cette nouvelle partie de ma vie. Et donc voilà, 1 an de CQP, et quand je me sens prêt, j'envoie le carnet de randonnée sur le site.
il sera analysé scrupuleusement par des gens compétents et s'ils le valident, je pourrai passer à la dernière étape avant de passer en formation qui est l'examen probatoire. Il y en a 2 par an et il se divise en 2 parties. Première partie, c'est le QCM sur les connaissances de guide de montagne, que ce soit de la nature de la montagne, des législations, des lois, de la géologie, de la faune, de la flore. Énormément de connaissances à savoir et si on le valide, on passe à la dernière partie qui est la course d'orientation et c'est l'épreuve la plus difficile, c'est là où pas mal de gens se plantent. Ça s'est corsé avec les années parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir AMM. Déjà, il faut avoir un sac de 12 kg sur le dos et ça dure environ 7 heures. Il y a un timing. Je vous épargne pas mal de détails. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site officiel. Je vais peut-être ressortir une vidéo dans quelques mois quand je serai en pleine préparation de cet examen. Si ça vous intéresse vraiment, je ferai cette vidéo. Si on réussit cette dernière épreuve, on peut enfin passer en formation et cette formation dure environ 2 à 3 ans et après on peut être diplômé d'état AMM. Donc si je récapitule, on a le carnet de rando et la préparation en plus du CQP, tout ça, ça va durer environ 1 an à 1 an et demi. Ensuite, on a l'examen probatoire et la formation, tout ça c'est 3 ans, ce qui nous fait un total d'environ 5 ans avant d'aboutir à ce projet professionnel. Ça va être une aventure assez compliquée, qui demande énormément d'investissement, mais c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Je pense m'être un peu trouvé là-dedans, donc je me donne à fond et puis ça devrait aller quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes prochaines vidéos seront sur les randonnées AMM et sur toutes mes aventures dans le Jura. Si vous avez des propositions, des idées, des questions, je serai ravi de vous répondre en commentaire. De toute façon, voir vos commentaires m'encourage vraiment à continuer les vidéos YouTube. Donc je vous remercie pour ça. Bon allez, portez-vous bien et à bientôt. Bise!